Je m'appelle Emma Thompson et j'ai 42 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je travaille comme comptable à Boston. Il y a 4 mois, quelque chose m'est arrivé qui a complètement transformé ma vie et remodelé ma compréhension de Dieu, du péché et de l'au-delà. Tout a commencé un soir pluvieux alors que je rentrais du travail en voiture. Les routes étaient glissantes et la visibilité était mauvaise, ce qui rendait la vision difficile. Je me souviens qu'au détour d'un virage, des phares sont apparus de nulle part, fonçant droit sur moi. Une voiture avait dévié sur ma voie et, en un instant, j'ai fait un écart pour éviter une collision. Mais j'ai perdu le contrôle et ma voiture a dérapé hors de la route, dévalant un talus et se retournant plusieurs fois. La chose suivante que j'ai vécue ne peut être décrite que comme une expérience hors du corps, une sensation différente de tout ce que j'avais ressenti jusque-là. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de l'épave de ma voiture. Je pouvais voir mon corps, cabossé et brisé à l'intérieur, mais je n'avais aucune douleur. J'étais extrêmement consciente, au plus consciente que jamais de toute ma vie, de tout ce qui m'entourait. Tout était net, clair et vivant. J'avais l'impression de voir la réalité sous un angle nouveau, avec une profondeur que je n'avais jamais connue auparavant. À ce moment-là, je me souviens avoir pensé, ça y est, je suis morte. Mais étrangement, je n'avais pas peur. Au lieu de cela, j'étais envahi par un sentiment écrasant de paix et de calme. Au début, il n'y avait que l'obscurité, et j'avais l'impression de flotter dedans. Puis, sans prévenir, j'ai été attiré vers le haut, me déplaçant plus vite que je ne l'aurais cru possible. J'ai émergé dans une lumière brillante et omniprésente. Elle n'était pas seulement brillante, elle était vivante, palpitante d'amour, de sagesse et d'un sentiment infini de paix. En me rapprochant de la source de cette lumière, j'avais l'impression d'être attiré vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose d'indéniablement pur et bon. En me rapprochant de la lumière, j'ai ressenti un amour profond, plus intense et omniprésent que tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas seulement une sensation, c'était comme si j'étais enveloppé, entouré d'une force écrasante d'amour et d'acceptation. À ce moment-là, j'ai rencontré un être de pure lumière et d'amour, une présence qui rayonnait de chaleur, de compassion et de compréhension. Sans avoir besoin de mots, j'ai instinctivement su que c'était Jésus. Il ne parlait pas à voix haute, mais je pouvais comprendre tout ce qu'il me communiquait, non pas par la parole, mais par une sorte de connexion télépathique. Il m'a montré ma vie, chaque action, chaque pensée, chaque interaction que j'avais eue. C'était comme si je revivais tout, que je voyais ma vie sous un angle entièrement nouveau et que je réalisais à quel point tout était entrelacé de sens. Je me suis senti complètement bouleversé en réfléchissant à mes nombreux échecs, au nombre de fois où j'avais agi de manière égoïste ou blessé les autres. Une profonde vague de remords et de honte m'a submergé, et j'avais l'impression d'avoir échoué d'une manière que je ne pourrais jamais réparer. Pourtant, même au milieu de ces sentiments accablants, Jésus ne me jugeait pas durement. Au lieu de cela, je pouvais sentir son amour infini et son pardon m'envelopper, comme un baume apaisant qui allégeait le poids de ma culpabilité. Il m'a montré quelque chose d'incroyable, peu importe la gravité de mes péchés, même les plus graves, si je me repentais vraiment et me tournais vers Dieu, je pouvais être pardonné. Ce moment a été profondément transformateur, mais ensuite, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Jésus a commencé à me révéler des vérités spirituelles plus profondes sur notre existence ici sur Terre, des vérités que je n'avais jamais pleinement comprises. Il m'a appris qu'il n'y avait qu'un seul péché, et un seul, que Dieu ne pardonnerait en aucune circonstance. C'était quelque chose que je n'avais jamais pleinement saisi auparavant, et ce n'était pas ce à quoi la plupart des gens s'attendraient. Ce n'était pas le meurtre, l'adultère ou l'un des péchés les plus communément considérés comme impardonnables. Le péché impardonnable, m'a montré Jésus, est le blasphème contre le Saint-Esprit. Au début, je ne pouvais pas vraiment comprendre cela, mais ensuite il m'a expliqué que le blasphème contre le Saint-Esprit n'était pas simplement une malédiction ou une médisance de Dieu, comme beaucoup de gens pourraient le supposer. C'était quelque chose de beaucoup plus grave, et de beaucoup plus rare. En termes simples, le blasphème contre le Saint-Esprit est le rejet délibéré de l'œuvre de Dieu, le choix délibéré d'attribuer sa bonté aux forces du mal. Il ne s'agit pas d'avoir un moment de doute ou d'avoir une pensée négative passagère.
Il s'agit d'un déni persistant et volontaire de la vérité, même lorsque cette vérité est juste devant vous. Jésus m'a aidé à comprendre que le blasphème contre le Saint-Esprit se produit lorsqu'une personne est témoin d'actes indéniables de la puissance et de la bonté de Dieu, vus par le Saint-Esprit, mais refuse de les reconnaître pour ce qu'ils sont. Au lieu de cela, elle attribue malicieusement ces miracles aux forces du mal ou, pire encore, nie complètement leur existence. Il ne s'agit pas simplement de doute ou d'incrédulité, mais d'un rejet intentionnel, d'une perversion de la vérité, même lorsqu'elle est clairement révélée. On m'a montré des exemples frappants de personnes qui ont été témoins de miracles indéniables ou qui ont expérimenté la présence de Dieu dans leur vie de manière profonde. Pourtant, malgré ces rencontres, ils ont choisi de les attribuer à des forces démoniaques ou de les rejeter complètement, rejetant la vérité divine qu'ils avaient rencontrée. Cette révélation m'a laissé sans voix, mais elle m'a aussi fait comprendre plus profondément la gravité du fait de rejeter véritablement l'Esprit de Dieu face à des preuves indéniables de son amour et de sa puissance. Il ne s'agit pas simplement de scepticisme ou de questionnement, mais d'un endurcissement complet du cœur contre l'essence même de la bonté de Dieu. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ce péché particulier est-il impardonnable alors que Dieu semble pardonner tout le reste? J'ai réalisé que c'était la question cruciale. Ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner ce péché, c'est que la nature de ce péché rend le pardon impossible. Lorsque quelqu'un commet un blasphème contre le Saint-Esprit, il se coupe essentiellement de la source même du pardon et de la grâce. Jésus m'a révélé que le Saint-Esprit est la présence active de Dieu dans le monde, la force qui nous convainc de pécher et nous conduit vers la repentance et le salut. Ainsi, lorsque quelqu'un commet un blasphème contre l'Esprit, il rejette le moyen même par lequel il pourrait être sauvé. En substance, il ferme la porte à la grâce et au pardon de Dieu. Cette prise de conscience m'a profondément ébranlé. En réfléchissant à ma propre vie, j'ai vu à quel point j'étais proche de ce péché impardonnable. En tant que sceptique, j'avais souvent rejeté les expériences spirituelles ou les expliqué comme des phénomènes psychologiques. Je comprenais maintenant à quel point cet état d'esprit pouvait devenir dangereux s'il était poussé à l'extrême. Jésus m'a montré des visions de chefs religieux du passé qui avaient été témoins de miracles indéniables, des guérisons et des exorcismes accomplis par la puissance de Dieu. Pourtant, poussés par la jalousie et la haine, ils ont choisi d'appeler ces actes d'intervention divine l'œuvre de Satan. Leur cœur s'était tellement endurci qu'ils voyaient ce qui était clairement bon et saint comme du mal. C'était une pensée qui faisait réfléchir. Jésus a clairement indiqué que ce péché est extrêmement rare. La plupart des gens, même ceux qui luttent avec la foi ou le doute, ne s'approcheront jamais de commettre ce péché. Le commettre nécessite une profonde conscience spirituelle suivie d'un rejet délibéré et persistant de la vérité, quelque chose que peu de gens vivent. Pour éviter ce péché, m'a-t-il dit, il est essentiel de rester ouvert à la possibilité de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Même face à quelque chose que vous ne comprenez pas entièrement ou qui remet en question vos croyances, ne soyez pas prompt à le rejeter ou à l'attribuer au mal. Au lieu de cela, recherchez la compréhension, posez des questions, mais faites-le avec un cœur ouvert, prêt à accepter toutes les vérités que Dieu pourrait vous révéler. Jésus a également clairement indiqué que tous les autres péchés, aussi graves soient-ils, peuvent être pardonnés si une personne se repent vraiment. Il m'a même montré des exemples de personnes qui avaient commis des actes horribles mais qui ont plus tard trouvé le pardon et la rédemption grâce à un repentir sincère. Après mon temps avec Jésus, j'ai été guidé par ce qui semblait être un ange vers un magnifique endroit ressemblant à un jardin. C'est là que j'ai rencontré ma grand-mère, décédée quand j'étais adolescente. Elle avait l'air jeune et dynamique, rayonnant de joie. Nous nous sommes embrassés et elle m'a gentiment dit que ce n'était pas encore mon heure, que j'avais encore un travail important à faire sur Terre. Une partie de moi aspirait à rester dans cet endroit. La paix et l'amour que j'ai ressentis là-bas étaient indescriptibles, mais j'ai aussi ressenti un fort attachement à ma famille et à la vie que j'avais laissée derrière moi. Je savais que ce n'était pas encore fini pour moi. Le retour à mon corps s'est fait en un instant. Un instant, j'étais dans ce jardin paradisiaque, entouré d'amour et de paix, et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle pendant que les médecins s'efforçaient de relancer mon cœur. La transition a été bouleversante.
Passer de ce royaume de paix parfaite à la douleur et à la confusion de mon corps physique a été désorientant et douloureux. J'avais l'impression de rentrer dans mon corps, et la sensation était écrasante. Puis il y a eu l'obscurité, et j'ai entendu des voix lointaines et le bip des machines. J'ai été dans le coma pendant 3 semaines. Les médecins avaient dit à ma famille qu'il y avait peu d'espoir. Ils ont dit que même si je me réveillais, je souffrirais probablement de graves lésions cérébrales. Mais me voilà, complètement rétabli, avec une histoire qui a changé ma vie pour toujours. Mes priorités ont complètement changé. Avant, je me concentrais sur ma carrière, la quête de l'argent et la réussite matérielle. Ces choses me semblaient si importantes, mais maintenant, je les vois pour ce qu'elles sont vraiment, éphémères et finalement dénuées de sens en comparaison des valeurs plus profondes que sont l'amour des autres et le rapprochement avec Dieu. Je me suis beaucoup plus impliqué dans mon Église et ma communauté, cherchant des moyens de donner en retour et d'aider ceux qui m'entourent. Je m'efforce également d'être plus patient et plus gentil dans mes interactions quotidiennes, reconnaissant que même les plus petits gestes peuvent avoir un grand impact. Ma foi a grandi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, je suis toujours la même personne, mais avec une compréhension beaucoup plus profonde que jamais auparavant. Je suis devenu beaucoup plus attentif à mes actions et à mes paroles, sachant à quel point elles peuvent affecter profondément ceux qui m'entourent. Ma mission est désormais de partager ce que j'ai appris, en particulier sur le péché impardonnable, dans l'espoir que d'autres seront épargnés de faire ce faux pas spirituel. Il y a des moments où l'ampleur de mon expérience me semble presque trop incroyable pour y croire, mais ensuite je me souviens de la réalité écrasante de ce que j'ai ressenti et vu. C'était plus réel que tout ce que j'ai pu expérimenter dans ce monde physique. Les changements dans ma vie, la paix, le sens du but, la nouvelle profondeur de mes relations me convainquent que ce n'était pas une hallucination. C'était un profond réveil spirituel. L'une des leçons les plus profondes que j'ai apprises a été la question de savoir pourquoi Dieu permet la souffrance. Jésus m'a montré que même si la souffrance en elle-même n'est jamais intrinsèquement bonne, elle peut servir des objectifs cruciaux dans notre développement spirituel. Elle peut approfondir notre compassion, renforcer notre caractère et nous rapprocher de Dieu et des autres. J'ai fini par comprendre que Dieu ne cause pas la souffrance, mais qu'il œuvre à travers elle pour apporter le bien. Je fais très attention à ne pas minimiser la douleur de qui que ce soit ou à suggérer que la souffrance en elle-même est en quelque sorte bonne. Au contraire, je vise à offrir de l'espoir en partageant comment Dieu peut faire ressortir la beauté même des circonstances les plus sombres. Je rappelle aux autres que Dieu souffre avec nous et que notre douleur n'est jamais dénuée de sens à ses yeux. Parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est simplement d'être présents aux autres dans leur souffrance, de leur offrir amour et soutien sans ressentir le besoin de leur expliquer ou de les résoudre. Dans ces moments-là, la chose la plus précieuse est de se montrer présent, de faire preuve d'attention et d'être là pour eux tout au long de leur souffrance. Le temps semblait fonctionner différemment pendant mon expérience. La revue de vie que j'ai subie m'a donné l'impression d'avoir duré des heures et de s'être déroulée en un clin d'œil. Ma conversation avec Jésus, qui semblait couvrir une grande quantité d'informations, s'est déroulée en quelques minutes seulement du temps terrestre. C'était comme si j'étais sorti des contraintes normales du temps et de l'espace. L'amour que j'ai ressenti de la part de Jésus, et plus tard de ma grand-mère, était bouleversant. C'était un amour qui m'acceptait entièrement, avec mes défauts et tout en m'encourageant à devenir la meilleure version de moi-même. Je me suis senti connu de la manière la plus profonde, aimé non pas malgré qui je suis, mais à cause de qui je suis. Cette expérience a rendu l'amour de Dieu beaucoup plus réel et personnel pour moi. Avant, je concevais l'amour de Dieu comme un concept abstrait, quelque chose qu'on enseignait à l'église ou qu'on lisait dans les livres. Maintenant, j'en ai fait l'expérience de première main, profondément et intimement. Je sais, sans l'ombre d'un doute, que je suis aimé par le Créateur de l'univers. Cet amour est à la fois une leçon d'humilité et une source de force, c'est un amour qui me remplit, me fortifie et me fait avancer. Certaines personnes, en particulier celles qui ont une vision plus scientifique ou sceptique du monde, ont suggéré que tout cela n'était qu'une hallucination causée par un manque d'oxygène dans mon cerveau. D'autres m'ont accusé d'avoir inventé tout cela pour attirer l'attention.
Je comprends leur scepticisme, j'aurais probablement été sceptique moi aussi avant que cela ne m'arrive. Mais maintenant, je partage simplement mon expérience aussi honnêtement que possible et je laisse aux autres le soin de tirer leurs propres conclusions. Je sais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu et comment cela a changé ma vie pour toujours. Faire face à la mort m'a amené à un lieu de profonde réflexion et, même si je respecte l'opinion des autres, je ne peux accepter aucune explication purement physique de ce que j'ai vécu. La clarté de la pensée, le retour sur ma vie, les rencontres avec des êtres spirituels où tout semblait bien trop cohérent, significatif et intentionnel pour n'être qu'une simple activation aléatoire de neurones. L'impact profond et durable que cette expérience a eu sur ma vie va au-delà de ce que j'attendrais d'une simple hallucination ou d'un rêve. Mon retour sur ma vie ne ressemblait pas à un souvenir typique de souvenir, c'était comme si je regardais un film de toute mon existence, mais avec la possibilité de le vivre sous plusieurs angles à la fois. Je pouvais sentir le poids de mes actions sur les autres, à la fois positives et négatives. Je ressentais la tristesse et la douleur que je causais aux autres par des paroles imprudentes ou des actions égoïstes. Pourtant, je ressentais aussi la joie et l'amour que j'avais apporté au monde par de simples actes de gentillesse. C'était profondément humiliant et révélateur de constater toute l'ampleur de mon impact. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point les petites choses comptaient. Il y a eu des moments que j'avais oubliés depuis longtemps, de petits actes de gentillesse qui ont eu un effet profond sur la vie de quelqu'un. Inversement, j'ai été confronté à la prise de conscience qu'une remarque imprudente que j'avais faite en passant avait causé une profonde blessure d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Cette expérience m'a fait réaliser que chaque interaction, aussi insignifiante soit-elle sur le moment, a le potentiel de changer la vie de quelqu'un pour le meilleur ou pour le pire. Sur le sujet du blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus m'a montré quelque chose qui a complètement changé ma compréhension. Ce n'est pas tant que Dieu ne veut pas pardonner ce péché, c'est que la personne qui le commet s'est essentiellement fermée à la possibilité du pardon. Le Saint-Esprit, en tant qu'agent de conviction et de transformation de Dieu, est le moyen par lequel nous sommes attirés vers la repentance et le salut. Lorsque quelqu'un rejette délibérément et avec persistance l'œuvre du Saint-Esprit, qualifiant ce qui est bon de mal et ce qui est mauvais de bien, il se coupe, en substance, de la source même de la repentance et du pardon. Ce que j'ai compris, c'est que ce péché n'est pas quelque chose commis à la légère ou par accident. C'est un processus graduel, un endurcissement constant du cœur contre la vérité de Dieu. Cela commence par de petits rejets des vérités spirituelles, qui font ensuite boule de neige jusqu'à un déni complet de l'œuvre de Dieu dans le monde. Jésus a clairement indiqué qu'il ne s'agit pas d'un péché commis dans un moment de faiblesse ou de confusion, c'est un rejet délibéré et continu de la vérité et de la grâce de Dieu. La plupart des gens, même ceux qui luttent contre le doute ou traversent des phases de rébellion dans leur foi, ne s'approchent jamais de ce péché. J'ai fini par comprendre que c'est un point crucial. Beaucoup de gens craignent d'avoir commis ce péché sans le savoir, mais le fait même qu'ils s'en préoccupaient, en soi, un signe qu'ils ne l'ont pas commis. Ceux qui commettent ce péché atteignent un point où ils ne se soucient plus de leur relation avec Dieu, ils deviennent complètement indifférents à la vie spirituelle. C'est une distinction essentielle. On m'a montré plusieurs scénarios illustrant comment ce processus d'endurcissement peut se dérouler dans la vie d'une personne. Dans un exemple, une personne a été témoin à plusieurs reprises d'actes de bonté, d'amour et de miséricorde qui démontraient clairement la présence de Dieu dans le monde. Mais chaque fois, elle a choisi de rejeter ces actes, les attribuant à des motivations égoïstes ou à une pure coïncidence. Au fil du temps, son cœur s'est tellement endurci qu'elle a commencé à voir toute bonté comme de la manipulation ou de la faiblesse, ne reconnaissant plus le divin dans le monde qui l'entoure. La terrible réalité du péché impardonnable est qu'il arrive un moment où le cœur d'une personne devient si endurci qu'elle ne peut plus reconnaître ou répondre à la grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu cesse d'offrir le pardon, mais plutôt que l'individu devient incapable de le recevoir. Son cœur, autrefois ouvert à l'amour divin, s'est maintenant fermé à la source même de la guérison et du salut. Cela nous amène à une question profonde, quel est le rapport avec le libre arbitre? Ce que j'ai compris, c'est que ce péché représente l'expression ultime du libre arbitre. Dieu, dans son respect pour notre liberté, nous permet de le choisir ou de le rejeter. Et si nous choisissons de le rejeter complètement, il respecte ce choix,
même si cela entraîne des conséquences tragiques. La tragédie, cependant, réside dans le fait qu'en rejetant Dieu, nous nous coupons de la source de tout amour et de toute bonté. En tant que professeur de sciences et ancien sceptique, j'ai toujours rejeté les expériences spirituelles comme de simples phénomènes psychologiques. Je me souviens qu'un collègue m'a raconté une fois une rencontre spirituelle profonde qu'il avait eue. Je m'en suis moqué en lui suggérant de consulter un psychiatre. Aujourd'hui, en y repensant, je me rends compte à quel point j'étais dangereusement proche de franchir cette ligne de rejet de l'œuvre de Dieu. Cette expérience m'a rendu plus prudent dans la façon dont je parle des questions spirituelles. Je suis plus attentif maintenant, même lorsque je plaisante, à ne pas attribuer de bonnes choses à des sources mauvaises, comme je le faisais autrefois. Elle m'a également permis d'apprécier plus profondément le rôle du Saint-Esprit dans le monde et dans nos vies individuelles. Je crois que cette expérience devrait nous rendre plus diligents à rester sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous devrions faire attention à ne pas ignorer ou résister à ces petits coups de pouce vers la justice, la repentance et la transformation. En même temps, je ne crois pas que nous devions vivre dans la peur de commettre accidentellement le péché impardonnable. Si nous cherchons sincèrement Dieu, essayons de le suivre et nous efforçons de vivre selon sa volonté, nous allons dans la direction opposée du blasphème contre le Saint-Esprit. Le simple fait que nous nous préoccupions de notre relation avec Dieu est un signe que nos cœurs sont toujours ouverts à sa grâce. Mon expérience m'a également ouvert à l'apprentissage d'autres traditions spirituelles, tout en restant fermement ancré dans ma foi chrétienne. Je vois maintenant les fils conducteurs de l'amour, de la compassion et de la recherche du divin qui traversent de nombreuses religions. Tout en embrassant ces valeurs communes, mon expérience a confirmé le lien unique et direct avec le Père que Jésus nous offre. Décrire les êtres que j'ai rencontrés est difficile, car ils n'étaient pas physiques au sens où nous l'entendons. Jésus est apparu comme un être de pure lumière et d'amour, mais je pouvais aussi percevoir ses traits humains, comme s'ils existaient simultanément. L'ange qui m'a guidé était rayonnant au-delà des mots, un être de beauté et de lumière avec une personnalité distincte. Ma grand-mère m'est également apparue sous une forme parfaite, jeune, pleine de joie et entourée d'une aura de lumière. Ces rencontres étaient surnaturelles mais profondément personnelles. Ce que j'ai vécu ressemblait plus à un lieu de rétention temporaire qu'au paradis final décrit dans les Écritures. Jésus m'a montré des aperçus de ce qui attend les croyants après la résurrection, une terre renouvelée, où nous aurons un corps physique, où nous continuerons à grandir, à apprendre et à créer. Le jardin où j'ai rencontré ma grand-mère était d'une beauté indescriptible, mais j'ai senti que ce n'était qu'un avant-goût de la gloire à venir. Bien que Jésus ne m'ait pas montré l'enfer directement, il m'a transmis sa réalité. Ce que j'ai compris, c'est que l'enfer n'est pas tant un lieu de tourment physique, mais un état de séparation complète de la présence et de l'amour de Dieu. L'agonie de cette séparation est ce qui le rend infernal. Cependant, j'ai aussi vu que cette séparation est en fin de compte un choix. Dieu n'envoie pas les gens en enfer, ils le choisissent en rejetant constamment son amour et sa vérité. Au cours de cette expérience, j'ai également compris que la prière est bien plus que réciter des mots ou demander des choses. La vraie prière consiste à aligner notre cœur et notre esprit sur la volonté de Dieu. J'ai fait l'expérience d'une forme de communication avec Jésus qui transcende les mots, un partage de pensées, d'émotions et d'intentions. Bien que nous ne puissions pas reproduire pleinement ce niveau d'intimité dans notre état terrestre, je m'efforce désormais d'atteindre ce type de communion ouverte et honnête avec Dieu dans ma vie de prière. J'écoute aussi plus attentivement maintenant, en prêtant attention aux subtiles suggestions du Saint-Esprit. J'en suis venu à comprendre Dieu comme étant à la fois transcendant et intimement personnel où son amour dépasse l'entendement, mais est intensément spécifique à moi en tant qu'individu. Je sens que Dieu est bien au-delà de nos catégories et concepts humains, mais il choisit d'établir avec nous une relation que nous pouvons comprendre. La Trinité Père, Fils et Saint-Esprit m'est apparue comme distincte mais complètement unifiée, d'une manière difficile à décrire mais profondément réelle. L'une des principales leçons à tirer de mon expérience est que Dieu regarde le cœur, pas les étiquettes ou les affiliations extérieures. Ce qui compte le plus, c'est la direction dans laquelle nous avançons vers l'amour et la vérité, ou loin de ceux-ci. J'ai vu qu'il y a de la vérité dans de nombreuses traditions spirituelles, mais j'ai aussi vu que Jésus offre un lien unique et direct avec le Père.
Je n'ai plus peur de la mort. Ayant vécu ce qui se trouve au-delà, je sais que quelque chose de merveilleux nous attend. Bien que je ne sois pas impatient de quitter cette vie, je comprends maintenant qu'il s'agit d'une transition vers quelque chose d'encore plus extraordinaire. En même temps, j'apprécie à nouveau le don de la vie. Les occasions que nous avons ici de grandir dans l'amour, de faire une différence chaque jour, sont précieuses d'une manière que je n'avais pas pleinement saisie auparavant. Je vois maintenant notre objectif principal comme étant de grandir dans l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Tout le reste en découle. Nos expériences, bonnes et mauvaises, sont des occasions de croissance spirituelle. Nous sommes censés développer la capacité de donner et de recevoir de l'amour de manière plus profonde, et cette croissance se poursuit au-delà de cette vie. J'essaie d'aborder chaque interaction, chaque défi, comme une occasion de grandir dans l'amour. Qu'il s'agisse d'être patient avec un collègue difficile ou de sacrifier mon temps pour aider un voisin, je me demande, comment puis-je répondre avec amour dans cette situation ? Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai découvert que cette approche de la vie apporte un profond sentiment de but et d'accomplissement. Chaque instant compte. Je ressens un fort appel à partager mon expérience et les connaissances que j'ai acquises. Jésus m'a fait comprendre l'importance d'aider les autres à comprendre l'amour de Dieu et la réalité du monde spirituel. Il a également souligné l'urgence de vivre notre foi de manière pratique et aimante. À travers mon expérience, j'ai compris que notre conscience, notre moi essentiel ne se limite pas à notre cerveau physique. Au cours de cette expérience, j'étais plus éveillé et conscient que je ne l'avais jamais été dans mon corps physique. J'ai réalisé que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et non l'inverse. Notre cerveau physique agit davantage comme un récepteur de conscience plutôt que comme une source de conscience. Ce que j'ai vécu n'était pas tant un jugement d'un être extérieur, mais un jugement de moi-même à la lumière de l'amour et de la vérité parfait. En présence de Jésus, lorsque j'ai vu ma vie passer en revue, j'ai compris les conséquences de mes actions avec une clarté parfaite. Personne n'avait besoin de me montrer où j'avais échoué, où je pouvais le voir clairement moi-même. Pourtant, même en reconnaissant mes échecs, je me sentais aimé et j'avais la possibilité de grandir et de me racheter. Certains pourraient se demander, comment cela est-il compatible avec les enseignements bibliques ? Selon moi, cela correspond plus étroitement aux Écritures que nous pourrions le penser. La Bible décrit souvent le jugement de Dieu en termes de lumière exposant ce qui est caché et de feu purifiant le métal. Ce que j'ai vécu ressemblait exactement à cela, la lumière de l'amour et de la vérité de Dieu exposant tout en moi, brûlant ce qui était faux ou impur, et laissant derrière elle ce qui était vrai et bon. Revenant au concept du péché impardonnable, Dieu m'a montré qu'il est en fait assez rare. La plupart des gens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, n'ont pas complètement endurci leur cœur à ce point. Il faut un rejet délibéré et persistant de la vérité de Dieu pour en arriver là. L'une des plus belles révélations que Dieu m'a données concernait son pardon. Il est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Même les péchés que nous pourrions considérer comme impardonnables, comme le meurtre, l'adultère ou la trahison, peuvent être complètement pardonnés si nous nous approchons de Dieu avec un repentir sincère. Dieu a révélé que cela est possible grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Lorsque Jésus est mort, il a pris sur lui la punition pour tous les péchés, passés, présents et futurs. Ainsi, lorsque nous nous repentons sincèrement et nous tournons vers Dieu, nos péchés sont déjà payés. Ce n'est pas que Dieu ignore nos péchés, mais que le prix a déjà été payé par Jésus. À travers cela, j'ai compris que lorsque nous saisissons vraiment la profondeur du pardon de Dieu, cela devrait transformer notre façon de vivre. Nous devrions être remplis de gratitude et d'un désir d'étendre le même pardon et le même amour aux autres. Ce n'est pas une excuse pour vivre librement dans le péché, mais une motivation pour vivre d'une manière qui honore l'incroyable don de grâce de Dieu. Cette expérience m'a rendu beaucoup plus prudent quant au jugement des expériences spirituelles des autres. Je suis devenu plus consciente que nous ne savons pas toujours comment Dieu agit dans la vie de quelqu'un. J'essaie d'encourager les gens à rester ouverts aux conseils du Saint-Esprit et à faire preuve de prudence en ne considérant pas les expériences spirituelles comme dénuées de sens ou démoniaques. Au lieu de cela, nous devrions rechercher la compréhension et le discernement,
sachant que Dieu peut agir d'une manière que nous ne pouvons pas immédiatement comprendre. L'Église est également essentielle car c'est le corps par lequel Dieu travaille pour nous guider, nous fournir des sacrements et nous aider à grandir dans la foi. C'est par l'Église que nous faisons l'expérience de la communion, du soutien et de l'enseignement qui peuvent nous conduire à une relation plus profonde avec Dieu. J'en suis venu à considérer l'Église non pas comme un lieu de jugement, mais comme une communauté de croyants qui sont sur un chemin commun vers la vérité, l'amour et la transformation. L'Église est comme une famille, imparfaite, mais qui s'efforce de suivre l'exemple du Christ. C'est un espace où nous sommes tenus responsables, soutenus et encouragés à mesure que nous grandissons dans la foi et l'amour. Je comprends aussi que l'Église est appelée à être le reflet de l'amour de Dieu dans le monde, à apporter la guérison et la réconciliation aux personnes brisées. C'est pourquoi je crois qu'il est important de soutenir l'Église et d'en faire partie, non seulement pour notre propre bien spirituel, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. L'Église existe pour être un phare d'espoir, partageant le message de la grâce et du pardon de Dieu avec un monde qui en a désespérément besoin. D'après mon expérience, je suis devenu beaucoup plus consciente de la nécessité de l'unité au sein du corps du Christ. Bien qu'il existe de nombreuses confessions et perspectives différentes, le message fondamental d'amour, de rédemption et de suivre Jésus reste le même. J'essaie de me concentrer sur l'essentiel de notre foi commune, en m'efforçant d'aimer les autres, même ceux qui ont des croyances différentes, et en comprenant que la grâce de Dieu s'étend au-delà des murs d'une tradition particulière. En continuant à réfléchir à tout ce que j'ai vécu, je ressens un sens plus profond du but de ma vie. Il ne s'agit plus de réussite matérielle ou de récompense. Il s'agit de vivre l'amour et la vérité que j'ai rencontrés. Je veux partager ce que j'ai appris avec les autres, non par la force ou la discussion, mais par l'amour et l'exemple de ma propre vie transformée. L'amour de Dieu est si abondant, et c'est un privilège de le partager avec les autres, en offrant de l'espoir, de la compréhension et du pardon dans un monde qui en a tant besoin. En fin de compte, mon expérience a renforcé ma conviction que nous sommes tous sur un chemin de croissance, à la fois dans cette vie et au-delà. Nos choix comptent, mais la grâce de Dieu aussi, qui rend la rédemption possible pour tous ceux qui la recherchent. Je crois que Dieu est toujours à l'œuvre, de manière que nous ne comprenons peut-être pas, et j'en suis venu à considérer mon rôle comme étant simplement d'être ouverte à ses conseils, de vivre dans l'amour et d'encourager les autres à faire de même. La foi est essentielle, mais elle continue tout au long de notre vie à mesure que nous grandissons dans l'amour, la compréhension et le service aux autres. Le salut ne consiste pas seulement à être sauvé du péché, mais à être pleinement restauré à l'image de Dieu, à devenir ce que nous avons toujours été censés être. J'en suis venu à croire que le salut n'est pas seulement un voyage individuel, mais aussi communautaire. Nous faisons partie d'un corps plus vaste, et notre transformation personnelle est intimement liée à la transformation du monde qui nous entoure. L'Église, en tant que corps du Christ, joue un rôle essentiel dans ce processus, nous aidant à grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Nous nous aidons mutuellement à grandir par la communion, l'enseignement et les sacrements, qui sont tous des moyens de grâce qui nous permettent de vivre plus pleinement la volonté de Dieu. Bien que le salut soit un processus qui dure toute la vie, je comprends maintenant qu'il s'agit aussi d'un espoir futur. Quelque chose de glorieux nous attend, notre restauration complète en présence de Dieu. En attendant, nous sommes appelés à vivre dans le « déjà » et le « pas encore », nous faisons l'expérience de la grâce et de la transformation de Dieu maintenant, mais nous attendons aussi l'achèvement de cette transformation lorsque le Christ reviendra et fera toutes choses nouvelles. Ce processus de salut implique non seulement la croissance personnelle, mais aussi notre rôle dans la rédemption de la création. Nous sommes appelés à être des collaborateurs de Dieu dans son œuvre de renouvellement du monde. Cela signifie que nos choix quotidiens comptent, ils sont des occasions de refléter l'amour de Dieu et de participer à son œuvre de guérison et de restauration. Qu'il s'agisse de prendre soin des pauvres, de protéger l'environnement ou simplement de faire preuve de gentillesse dans nos interactions quotidiennes, nous contribuons au royaume à venir. Le concept de libre arbitre continue d'être au cœur de ma compréhension du salut. Dieu nous a créés avec la liberté de choisir, de l'aimer et d'aimer les autres librement. Sans cette liberté, l'amour n'aurait aucun sens. Mais il nous impose la responsabilité de faire les bons choix,
de rechercher la volonté de Dieu et de vivre d'une manière qui reflète son amour. Même si Dieu honore notre liberté, il ne nous laisse pas seuls dans ce processus. Il nous offre constamment ses conseils et sa grâce, nous aidant à faire les bons choix. J'ai également compris l'importance de nos choix dans le contexte de l'éternité. Bien que notre vie sur Terre puisse sembler courte, l'impact de nos choix peut avoir des conséquences éternelles. Chaque décision, aussi petite soit-elle, fait partie du récit plus vaste de la rédemption. Lorsque nous choisissons l'amour, la vérité et la bonté, nous nous alignons sur le plan éternel de Dieu et participons à la création d'un monde nouveau. Malgré les défis auxquels j'ai été confronté en partageant mon message, je suis encouragé par les réponses positives que j'ai reçues de ceux qui y sont en résonance. De nombreuses personnes ont trouvé du réconfort dans l'idée que le péché impardonnable n'est pas quelque chose qu'elles doivent craindre de commettre accidentellement. Cela les a aidés à se concentrer sur le fait de garder leur cœur ouvert à l'amour de Dieu, plutôt que d'être consumés par la peur. Je crois que si nous nous concentrons tous sur une vie d'amour, d'humilité et de service, nous serons en mesure de contribuer à la réalisation du monde que Dieu envisage, un monde où règne son amour, sa vérité et sa justice. C'est l'espoir ultime de notre foi, et cela vaut tout ce que nous faisons. Votre histoire est profondément émouvante et suscite la réflexion. La façon dont vous décrivez l'amour comme la force fondamentale de l'univers, la nature de Dieu, le moteur de la création, le libre arbitre et même la possibilité du mal et de la souffrance offre une perspective profonde sur les complexités de la vie, de la foi et du parcours humain. Cela nous rappelle que chacun de nous est non seulement aimé au-delà de toute mesure, mais aussi appelé à grandir continuellement dans cet amour, en s'alignant davantage sur la volonté parfaite de Dieu. Le pouvoir transformateur de l'amour que vous décrivez est un encouragement pour nous tous à réfléchir à nos actions, à nos choix et à nos relations avec les autres. Merci d'avoir partagé votre expérience. Il nous offre un aperçu précieux de la nature profonde de la foi, de la rédemption et du but de la vie, nous rappelant le processus continu qui nous permet de devenir ce que nous avons toujours été censés être. Vos mots ont une résonance profonde pour ceux qui recherchent un sens et une connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes.